Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Alors, je vais faire 12 tirages pour les 12 signes ou tirage de 1 à 12 et vous choisissez le chiffre qui vous appelle. Vous retrouverez en barre d'infos sous la vidéo le timing des différents tirages. Et puis pour chacun des tirages ou des 12 signes, une carte du tarot des anges pour nous indiquer de quelle situation il s'agit, sur quoi on veut attirer votre attention, sur qui ou quoi on veut attirer votre attention, et un conseil qui vous est donné par rapport à cette situation, un conseil de l'oracle des anges. Alors, je vais tout de suite mélanger déjà les cartes des signes pour voir dans quel ordre on va faire ça. Ensuite, je vais faire les tirages, sélectionner 12 cartes du tarot des anges et 12 cartes de l'oracle des anges. Et ensuite, on passera au tirage. Donc, je passerai cette partie en accéléré. Alors, hop, on va dire que c'est bon comme ça. Et on va les mettre dans cet ordre-là. Donc, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, je tire les autres cartes et on se retrouve juste après. Voilà, alors les 12 tirages sont faits. Vous pouvez soit mettre en pause pour sélectionner quel paquet vous attire. Sinon, vous pouvez choisir par signe ou avec les chiffres en allant directement sur le timing qui vous intéresse sous la vidéo. Donc, on va démarrer avec le tirage numéro 1. Je vais ranger les autres comme ceci. Hop, hop. Voilà. Alors, un tirage numéro 1. Le tirage numéro 1, le signe des Sagittaires. Alors, la situation, l'as de feu. On vous parle, alors, on vous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Alors pour certains, il y a effectivement un avancement professionnel, de la nouveauté dans le domaine du travail. Pour d'autres, ce n'est pas nécessairement professionnel, mais en tout cas, de la nouveauté, oui. Quelque chose qui démarre, oui. Un nouveau dynamisme, un nouveau feu, une nouvelle envie, une nouvelle occasion, peut-être. On vous invite à transformer, on vous invite également à être assez actif. Alors, le conseil qui va avec, gardez confiance par rapport à cette nouveauté. On vous dit pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, alors si le mot Dieu vous dérange, remplacé par la nature, votre âme, ou bon, remplacé par un mot qui vous va mieux. Donc, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire, faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Alors, je vais aller regarder le complément d'information qui va avec cette carte. Gardez confiance. Donc, on vous invite vraiment à vous lancer là, en étant assez déterminé et sécure. On vous dit, cette carte est un message de vos anges disant vous pouvez y arriver. Vous êtes peut-être au début. Regardez cette posture assez fière sur cette carte. Il y a du reflet, je suis désolée, le focus, c'est pas trop ça. Bon, je pense que vous avez saisi. Voilà, vous pouvez y arriver, vous avez tout ce qu'il faut, d'accord ?
Donc, reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe. Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous vous rendrez compte qu'elle ne se rapporte pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute qui, moi, vous en valez la peine puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. Quelques significations complémentaires qui sont proposées par cette carte. On vous invite à rester dans l'instant présent, à ne regarder qu'une étape à la fois, à confier vos soucis et vos inquiétudes à Dieu, aux anges, à la nature, voilà, à l'univers. Demandez aux anges d'accroître votre foi. Admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires ou les personnes qui ont choisi ce premier tirage. On passe maintenant, deuxième tirage, le signe des lions. Alors, la situation, le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Le 8 de feu, c'est le 8 de bâton. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à faire à la fois. On vous dit les événements se précipitent, il y a peut-être besoin de composer avec plein de choses à faire, du mouvement également dans la matière, c'est-à-dire des allers-retours, des trajets à opérer. C'est pas forcément des vacances et des trucs très loin, mais d'avoir besoin de bouger littéralement, physiquement, pas mal. Et puis le 8 de bâton, c'est aussi beaucoup de communication. Donc là, il y a quand même, on vous parle d'une espèce d'effet tornade. Ça se précipite, ça se bouscule, ça part dans tous les sens, beaucoup de personnes, beaucoup d'échanges et beaucoup de choses à faire et beaucoup de mouvements au sens propre et au figuré. Le conseil qui vous est donné par rapport à ça, le message, Cupidon, alors est-ce que ça se bouscule parce que il y a des questions d'amour là-dedans? Est-ce qu'on vous invite à mettre du cœur dans tout ce qui se bouscule et que ça ne soit pas nécessairement amoureux? Cupidon vous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Alors pour certains, cette mini-tornade, cette ébullition, c'est lié à de l'amour amoureux, à une relation, à une nouvelle rencontre peut-être. Pour d'autres, c'est au sein d'un couple existant, il y a un nouveau projet, mais c'est basé sur l'amour, c'est par le fait que vous êtes bien ensemble, que vous avez envie d'aller de l'avant. Et pour d'autres, si vous ne vous retrouvez pas dans le côté amoureux, de toute façon, le cœur est investi dans tout ce que vous faites et dans tout ce qui vient vous... j'ai envie de dire, vous chahutez un petit peu là en ce moment, cette espèce de tornade déferlante. Là, il y a vraiment beaucoup de plaisir et d'émotionnel qui va avec. Alors, le message complémentaire de Cupidon. Cette carte vient à vous parce que vos anges connaissent votre désir d'aimer. Au lieu d'intervenir sur les événements extérieurs de votre vie amoureuse, ils vous assistent de l'intérieur. Ils vous disent qu'une liaison naît lorsque l'on aime profondément la vie elle-même. Quand vous les laissez, quand vous les laissez éveiller cet amour en vous, vous attirez et vivez naturellement des relations plus sentimentales. Donc il y a cette notion aussi de mouvement véhiculé par le 8 de bâton, des événements qui se précipitent, des choses qui se produisent simultanément, de retour à la vie, d'éveil du cœur. C'est fait un peu pour à la fois vous bousculer dans le cœur et puis pour se laisser aller au plaisir en fait. Les significations complémentaires qui sont apportées par cette carte: entourez-vous de belles choses comme des roses, des bougies. Confiez aux anges toutes vos peines de cœur. Priez l'archange Michael de vous aider à vous libérer de vos attachements douloureux. Décidez clairement de ce que vous désirez pour votre vie sentimentale. Affirmez, il est sans danger pour moi d'aimer et d'être aimé. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. On passe maintenant au troisième tirage. Troisième tirage, le signe des poissons.
Alors, le signe des poissons, la situation qui est concernée, le 6 d'air, le 6 d'épée. On vous parle de peut-être de voyage. Alors, je vous lis, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Avec le 6 d'air, avec le 6 d'épée, on prend du recul. On laisse derrière soi une situation qui pouvait être compliquée. On peut laisser derrière soi aussi un état d'être qui pouvait être un peu compliqué, c'est-à-dire de l'auto-sabotage, une difficulté à avoir des relations fluides avec une ou plusieurs personnes. C'est partez en voyage littéralement, laissez derrière vous ce qui est soit ce qui est carrément pas bon, plus bon pour vous, soit, c'est pas que c'est pas bon pour vous, mais ça peut être faire une escapade pour laisser le boulot de côté parce qu'on a trop bossé et on a besoin aussi d'aller se ressourcer d'un moment de récré. Ok. Ok, j'ai l'impression que je voulais vous dire autre chose, mais ça m'a échappé. Ok. Alors, le conseil, progrès constant. On a vraiment la notion ici de partir, de laisser derrière soi les difficultés et on vous parle ici de progrès. Donc, vous allez, il y a quelque chose qui va vraiment dans le bon sens pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. On vous dit, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Quand on vous dit inclure l'amour, c'est pas nécessairement amour amoureux, c'est l'amour de vous-même, l'amour de la vie, l'amour de votre travail, l'amour de votre environnement, bref. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Alors, quel est le message complémentaire de cette carte ? J'ai vraiment cette sensation ici, cette barre qui va de l'avant, et puis cette procession là de petites jeunes filles, de vous tourner vers l'avenir, d'aller vers quelque chose de réjouissant, soit c'est quelque chose de neuf, soit c'est une espèce de, je vous disais, une bulle d'air là, de profiter au moins pendant un moment de quelque chose qui vous fait du bien et qui vous amène dans une progression, dans un éclairage, plus de paix, plus de lumière, plus d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez tiré cette carte pour vous confirmer que vous faites des progrès constants. Vous vous comparez aux autres un peu sévèrement parfois, vous reprochant de n'être pas plus avancé sur le chemin. Mais regardez ce que vous avez déjà parcouru, combien de leçons vous avez comprises et le nombre de personnes que vous avez aidées. Le 6 d'air, là, le 6 d'épée qui laisse derrière lui des difficultés. Pendant que vous êtes en train d'aller vers cette nouvelle rive, vers ces progrès, prenez un temps aussi pour regarder derrière vous et pour observer ce que vous quittez et ce que vous avez réalisé. Concentrez-vous sur vos progrès au lieu de souhaiter être parfait. Faites chaque jour une petite action dans le cadre d'un projet qui vous passionne. Les significations complémentaires qui sont amenées par cette carte, on peut vous inviter, on peut vous dire vous êtes sur la bonne voie même si vous avez l'impression d'avancer tout doucement. On vous invite également à prier la lumière au lieu de maudire l'obscurité. C'est ce 6 d'air qui laisse les difficultés, l'obscurité derrière lui pour aller vers de la lumière. Et puis on vous dit également appréciez-vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. On passe maintenant au quatrième tirage. Quatrième tirage avec les Capricornes. Les Capricornes, alors la situation dont on veut vous parler, le rêveur, l'archange Métatron, c'est la carte du fou. On vous parle d'un acte de foi, on vous dit soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, la situation factuelle dont on vous parle ou intérieure, c'est le fait d'être au bord de quelque chose, de sentir que soit vous avez besoin de quitter une personne, une situation, un état d'être, parce que c'est fini, c'est révolu, ça marche plus, ça vous correspond plus. C'est peut-être même devenu fatigant, voire toxique.
On a besoin de lâcher, de s'émanciper, de reprendre sa liberté, de voyager léger, de laisser derrière soi tout ce qui ne fonctionne plus. Et puis, ça peut être aussi le fait de sentir qu'il y a un pas crucial à faire pour aller en avant. Alors évidemment, ça va... Quand on fait un pas pour aller en avant, ça veut dire qu'on quitte aussi. Mais il y a certains pas qu'on fait, c'est vraiment le pas pour quitter. Il y a d'autres pas, c'est le pas que je fais pour me lancer dans quelque chose de nouveau. Donc c'est également le fait de rêver, de suivre votre intuition, de suivre cette petite voix intérieure qui vous souffle que c'est super important d'aller à la rencontre de telle personne, de vivre telle aventure, d'essayer de tenter telle expérience. Avec le fou, on ne sait pas ce que ça va donner. On sent juste que c'est important de franchir un certain cap. Donc l'acte de foi, le fou, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. C'est comme si l'univers vous attendait de vous voir faire ce fameux pas pour que vous lui validiez qu'effectivement vous voulez aller dans telle direction. Et une fois que vous avez fait cet acte de foi, ce fameux premier pas, l'univers est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour mettre les bonnes personnes sur votre route, pour ouvrir les bonnes portes, etc. Alors, le conseil qui vous est donné, nouveau partenaire. Donc, on a cette nouveauté, des occasions inattendues. Pour certains, il y a peut-être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, le partenaire, ce n'est pas nécessairement amoureux, mais ça peut être une nouvelle rencontre amicale, professionnelle, familiale. Si, on peut toujours des fois rencontrer un membre de la famille qu'on n'a jamais rencontré, famille éloignée ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais on vous dit ici, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Donc ça fait partie de l'acte de foi, d'être fidèle à vos rêves, de ce que je vous disais, à partir du moment où vous faites un pas, où vous avez montré à l'univers d'une façon ou d'une autre que c'était important pour vous d'aller dans telle direction, l'univers va vous mettre les bonnes personnes aussi sur votre route. Donc une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance, de sécurité. Alors, quel est le message complémentaire qui est apporté par cette carte ? On vous dit, les anges vous envoient cette carte pour vous signaler l'arrivée imminente d'une personne dans votre vie en réponse à vos prières. Un collègue, un ami, une relation sentimentale. Ne cherchez pas à provoquer la rencontre. Elle se fera très naturellement. À ce moment-là, restez à l'écoute des messages angéliques qui vous guideront tous deux avec amour et magie. Les significations supplémentaires de cette carte. Vous avez rencontré, ou cela se fera sous peu, votre âme sœur. Alors, une âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. C'est une personne avec laquelle on a une affinité, une connexion particulière. Okay ? Acceptez l'aide des autres au lieu d'essayer de vous débrouiller tout seul. On peut vous inviter également à consulter un spécialiste. On peut vous dire également que votre prière est exaucée par l'intermédiaire de quelqu'un. Ça peut également être nouveau partenaire, c'est pas nécessairement un humain, ça peut être un nouvel animal de compagnie qui entre dans votre vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. On passe maintenant au 5e tirage. 5e tirage, les Vierges. Alors, la situation qui vous est proposée dans ce tirage, de quoi on veut vous parler ? Le 10 d'eau, c'est le 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle, le plein bonheur. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Alors le 10 d'eau, ça peut effectivement être une vie familiale, ça peut être la vie familiale au sens premier du terme. Vos parents, vos frères, vos sœurs, ça peut être votre conjoint, vos enfants, ok. Mais ça peut être également une famille d'âme, c'est-à-dire que vous vous sentez comme en famille au sein d'un environnement. Mais là, pour le coup, ça peut être des collègues, ça peut être des amis ou même des personnes. Des fois, on rencontre des gens, on
on sait que c'est la première fois qu'on les voit, et en même temps, on a l'impression qu'on s'est toujours connu et on se sent comme en famille. Donc, on vous parle ici de cette sensation d'être bien entouré au bon endroit, avec les bonnes personnes, et d'être vraiment comblé, tant au niveau affectif que matériel. On est dans un environnement très chaleureux qui vous sécurise, avec des relations dignes de confiance. Le message qui vous est donné avec but de la vie. On vous dit le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Donc on retrouve cette notion d'être très entouré, d'être comme une famille et de s'apporter les uns aux autres de la chaleur, du service. Alors c'est pas du service de se mettre carpette par rapport aux autres et de servir d'une façon servile les autres, mais d'être au service du cœur, parce que les uns les autres on se soutient et on est comme une famille. Pour d'apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction, pour être dans des besoins affectifs et matériels totalement comblés et être en confiance les uns avec les autres. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Alors, quel est le message complémentaire? Le message, j'arrive tout de suite dessus, parfait. On vous dit, cette carte vient vous rappeler que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Ne vous tracassez pas à chercher une carrière lucrative et déterminée. Ne vous souciez pas de trouver ou de quitter un emploi ou une profession. Suivez plutôt le chemin de vos envies naturelles, de vos talents, de vos passions, dans l'intention d'offrir de la joie aux autres en vous faisant plaisir. C'est vraiment ce 10 de coupe. Là, le thème, c'est de baigner dans le plaisir, le vôtre, et puis celui que vous partagez avec l'environnement. Votre but est un processus qui n'a pas l'obligation d'être précis, délimité ni catégorique. Les significations supplémentaires de cette carte. Confiez vos soucis d'argent et de carrière à Dieu et aux anges. Vous vous dirigez vers le but de votre vie. Concentrez-vous sur une étape à la fois, dans le respect de votre objectif, et confiez aux anges vos angoisses quant au futur. Ce que vous êtes en train de faire est inhérent à votre but. Mais l'idée, c'est vraiment de suivre, de toute façon, le plaisir, le vôtre et celui de votre environnement. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges, ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage. On passe maintenant au 6e tirage. Alors, 6e tirage, les Gémeaux. La situation dont on vous parle. Le page d'air, c'est le page d'épée. Il est logique, il est honnête, il est impulsif, il est curieux. C'est le petit apprenant, le petit étudiant du tarot. On vous dit annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Il peut y avoir également une situation qui implique de l'apprentissage, de la recherche d'informations, peut-être également l'utilisation de réseaux sociaux, du web. Il y a une vivacité d'esprit et peut-être une pointe de méfiance. Parce qu'il y a quelque chose effectivement qui vous déstabilise, qui n'est pas bien maîtrisé. On a besoin d'apprendre et d'en savoir plus. On est au début de quelque chose. Alors, par rapport à cette situation ou cette façon d'être, parce que c'est un personnage aussi, le page d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de joie. Ok, donc même si vous vous sentez un peu déstabilisé, même si vous êtes prudent, même si vous êtes au début de quelque chose, cette curiosité, cette honnêteté, cette impulsivité, ce besoin d'apprendre, faites-le dans la joie, que ça soit fluide. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Le message qui va avec le message complémentaire. Alors, voilà, c'est là.
On vous dit, vous avez tiré cette carte afin de vous souvenir de rester centré dans un sentiment de joie pour renforcer votre pouvoir. Là, pour apprendre, on peut vite être coincé dans le mental aussi. Il est effectivement impulsif, curieux, passionné, ce page d'air. Il est passionné par l'apprentissage, mais il est beaucoup dans l'intellect et dans la logique. Donc là, on vous invite à surtout pas rester enfermé en fait dans l'espace mental. L'espace mental, il doit être mis au service du cœur. Et le cœur, son carburant, c'est la joie. L'amour et la joie. Okay. Donc vous avez tiré cette carte afin de vous souvenir de rester centré dans un sentiment de joie pour renforcer votre pouvoir. Demandez conseil sur les changements à opérer pour faire entrer plus de joie dans votre vie et celle des autres. Si vous vous sentez coincé ou agressé d'une manière ou d'une autre, les anges peuvent vous soulager de vos fardeaux. Une perspective joyeuse vous apporte la liberté désirée pendant que vos responsabilités sont assurées. Donc ce qui vous déstabilise, qui peut être un petit peu raide, ajoutez de la joie dans l'équation, demandez à vos anges, à vos guides de vous amener de la joie, de vous faire ressentir de la joie, remettez entre leurs mains tout ce qui est déstabilisant et un petit peu trop froid, et puis ça va se dénouer. Alors, les significations supplémentaires de cette carte: libérer ou améliorer les domaines de votre vie qui manquent de joie. La réponse à votre question vous amène à choisir la route qui vous apportera le plus de joie. Donc si vous êtes en train d'apprendre et de chercher quelle est la bonne voie, la voie c'est celle de la joie. Libérez les peurs quand elles se manifestent et concentrez-vous plutôt sur le sentiment de joie comme si votre souhait était déjà réalisé. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage. On passe maintenant au 7e tirage. 7e tirage avec les balances. Alors, la situation qui vous est proposée, l'As d'eau. On vous parle d'un commencement ici et possiblement d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour. Si ce n'est pas amoureux, c'est un nouvel amour, un nouveau plaisir pour vous-même, pour un lieu de vie, pour un projet, pour une activité. Alors là, on vous parle de tomber amoureux. On vous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. C'est de la nouveauté dans le cœur, dans l'émotionnel, dans la sensibilité, dans l'intuition également. De la purification du cœur. Un début de quelque chose qui est vraiment dans le accès plaisir. Plaisir et sensibilité. Alors, le conseil, le message qui va avec. Conseil fiable. On vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, on vous parle d'idée. Avec l'As d'eau, c'est plutôt un nouveau ressenti, une nouvelle intuition, une nouvelle rencontre, on l'a dit, une nouvelle émotion. Mais par rapport à cette nouveauté, de toute façon, le mental amène certainement son petit grain de sable là-dessus. On a ici la muse qui est en train d'inspirer cet homme. C'est ça également. Le conseil fiable, c'est qu'on vous dit, là, il y a une inspiration. Et cette inspiration, elle est fiable, tu peux la suivre. Alors, le message qui va avec... Le message complémentaire de cette carte. On vous dit, les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous acceptiez les idées qui viennent en réponse à vos prières et que vous ayez confiance en elles. Vous serez encouragé dès que vous commencerez à agir, pourvu que vous gardiez contact avec vos anges pour recevoir régulièrement leurs conseils. S'il vous arrive de vous sentir vulnérable, demandez-leur de vous apporter le réconfort émotionnel, spirituel et matériel. Les significations supplémentaires de cette carte. Ne vous souciez pas des détails, ils se mettront en place d'eux-mêmes au fur et à mesure de votre progression. Effectivement, vous êtes au début de quelque chose, c'est pas la peine d'essayer de savoir tout ce qui va se passer après. On vous dit, t'inquiète pas, tu es sur la bonne route et tout va se mettre en place pour le mieux. On vous dit également, allez-y, votre idée est valable et divinement inspirée.
vous pouvez opérer des changements et avancer en toute sécurité. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. On passe maintenant au 8e tirage. Le 8e tirage, le signe des Verseaux. La situation qui est mise en avant dans ce tirage, on vous parle d'éveil avec l'archange Gabriel. La carte numéro 12, c'est la carte du pendu, voir les choses autrement, arrêter de se sacrifier pour quelque chose ou quelqu'un, être en pause, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est subi? Là, on vous parle surtout de regarder les choses sous un autre angle. On vous dit donc, regardez les choses sous un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. J'ai une notion de communication aussi avec ce grand clairon, là, cette trompette. De peut-être que vous avez l'impression pour l'instant qu'il y a une communication qui se fait à l'envers ou qu'on ne peut pas communiquer comme avant, qu'il y a peut-être un changement à opérer. Regardez les choses sous un autre angle, peut-être communiquer aussi autrement. On vous dit bien que l'impasse est temporaire, d'accord? Soyez fidèle à vous-même. Là, il y a quelque chose qui se déploie pour le meilleur. Ne pensez pas que c'est bloqué, que c'est votre faute, que ça ne marche pas, que... Relâchez-vous. Alors, le conseil, le message qui va avec l'acceptation. Ne cherchez pas à vous débattre. J'ai l'image là qui me vient d'un animal qui pourrait être coincé dans un grillage par exemple. Plus il va chercher à se débattre pour essayer de s'en sortir, plus en fait ça va se resserrer autour de sa patte, ça va lui faire de plus en plus mal et ça va le coincer davantage. L'impasse temporaire, ne cherchez pas à vous agiter là-dedans, au contraire, laissez-vous aller et il y a une part d'acceptation. De vous accepter, soyez fidèle à vous-même, mais acceptez-vous tel que vous êtes, acceptez la situation telle qu'elle est. N'essayez pas de batailler contre, ça servirait juste à rien. Alors l'acceptation, on vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est également changer de regard, regarder les choses sous un autre angle, changer de regard sur vous-même, changer de regard sur les autres et avoir un regard beaucoup moins critique, un regard beaucoup moins enfermant, avec davantage d'amour, de bienveillance, de l'amour inconditionnel en fait. Je t'accepte comme tu es, je m'accepte comme je suis et je t'accepte comme tu es. Alors, le message complémentaire de cette carte, si je trouve la bonne page, elle est là. On vous dit, vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation aux autres et à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. Ce regard plus positif construit l'estime de soi, apporte l'harmonie et des relations saines. Quelques significations supplémentaires qui vous sont proposées pour cette carte. Remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Lâchez prise. Alors lâcher prise, c'est vraiment la carte du pendu qui invite à lâcher prise. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin, et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort au-delà de vos espérances. J'ai envie d'ajouter, lâcher prise aussi sur votre tendance, pour certains, à vouloir peut-être mouler les autres ou que les autres se comportent d'une certaine façon. Et en fait, si vous lâchez et que vous laissez les autres être simplement comme ils sont, vous pourriez avoir aussi des surprises au-delà de vos espérances. Des bonnes, évidemment. Et pour finir, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. On passe maintenant au 9e tirage. Si j'arrive à attraper les cartes, voilà. 9e tirage pour les taureaux.
La situation qui est mise en avant dans ce tirage, la justice, avec l'archange Raguel. On vous dit des décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc là, on attire votre attention sur peut-être sur une situation qui implique la justice. Est-ce que vous attendez une décision de justice, une décision d'une administration? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de trancher sur une question, de prendre une décision? Peut-être de chercher également un équilibre. Alors, est-ce que c'est un équilibre dans une situation, de chercher la justice, la justesse par rapport à l'environnement, à une personne, à un contexte? Est-ce que c'est intérieurement, de chercher un alignement en vous? Conformez vos actions à ce que vous savez être juste dans la matière, mais vis-à-vis de vous aussi. C'est vraiment ça, voilà, c'est soyez fidèles à vos principes. Alors, quel est le message? Le conseil, écoutez. On a cette notion de peser, de voir clair, de trancher, d'exprimer avec la justice. On vous invite également à écouter tranquillement. Pour la justice, avant de rendre son verdict, elle écoute. Elle écoute et elle note les preuves, entre guillemets, non pas les preuves, les faits. Voilà. Elle écoute et elle prend note des faits. Qu'est-ce qui a été dit, pas dit, qu'est-ce qui a été fait, pas fait, dans tel sens, dans tel autre sens, etc. Et puis à la fin, elle pèse, elle mesure et elle cherche l'équilibre et elle tranche. Alors, le conseil qui vous est donné, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Là, j'ai la notion aussi d'écouter le monde des hommes, la justice des hommes. Mais là, on vous invite également à écouter les plans divins, les plans supérieurs. Et pour écouter les plans supérieurs, il faut aussi faire le silence dans le monde des hommes. Alors, le silence dans la personnalité aussi, en soi, pour laisser émerger une part plus sensible et plus intuitive. Le message supplémentaire qui est apporté par cette carte, on vous dit vous avez reçu cette carte parce que vos anges souhaitent vous transmettre leur message. Ils vous demandent de parler moins pour écouter mieux. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à bavarder inconsidérément. Soumettez-leur vos inquiétudes et soyez assurés qu'ils reçoivent vos prières. S'ils semblent ne pas répondre, c'est sans doute que vous ne les entendez pas. Retirez-vous dans un lieu tranquille avec l'intention de les écouter. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez venir les messages. Je vous parlais de laisser émerger des messages. Des significations supplémentaires qui vous sont proposées avec ces cartes. Par exemple, évitez les environnements bruyants, donc mettez-vous au calme. Vous avez entendu correctement vos anges. Donc c'est une carte qui peut vous dire qu'effectivement, si vous aviez eu l'impression d'avoir des signes, oui, vous avez bien entendu vos anges. On vous propose également d'éteindre la radio ou la télévision. On vous dit que votre audition s'affine parce que vous vous mettez à l'écoute de vos anges. Purifiez également les chakras de vos oreilles en visualisant une lumière qui nettoie la zone du front au-dessus de chaque sourcil. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage. On passe maintenant au 10e tirage. Le 10e tirage, le signe des cancers. La situation qui vous est proposée, l'as d'air, on attire votre attention sur de la nouveauté, peut-être une décision à prendre. Alors, on vous dit ici, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. L'as d'air, c'est l'as d'épée. Alors ça peut être une nouvelle compréhension, ça peut être une décision à prendre. Le début, donc nouvelles idées, inspiration brillante, ça peut être une nouvelle communication, quelque chose que vous annoncez clairement, soit pour en finir avec quelque chose et du coup amorcer un nouveau cycle, soit d'annoncer clairement que vous démarrez quelque chose. Un nouvel état d'esprit, je ne sais plus si je l'ai dit. Ok.
Et effectivement, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, c'est avoir cette clarté d'esprit. Ça peut être aussi sortir d'un point de vue fixe, un point de vue fixe qui ne nous avait pas forcément servi, et de voir plus clairement on a tous ces arbres-là, comme si vous aviez été enfermé, peut-être pour certains dans des schémas qui viennent de loin, hein, dans des schémas familiaux, dans un environnement qui était planté, qui était ancré symboliquement depuis longtemps. Ça peut être du karma, ça peut être du transgénérationnel également. Et d'avoir tout à coup une compréhension nouvelle pour vous extraire de quelque chose qui était trop lourd, trop enfermant, surtout qui ne vous appartenait pas en fait. Ça venait de la lignée, mais pour autant vous trimballez ça dans vos valises, mais est-ce que ça vous appartient à vous? Non. Est-ce que vous avez envie de le garder? Pas forcément. Alors le conseil qui vous est donné, jouez. C'est vrai que le meilleur moyen de sortir de quelque chose qui était un peu enfermant, c'est d'apporter de la spontanéité et de la légèreté. Alors, jouez, on vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. La perspective nouvelle, c'est l'as d'épée. Donc là, on vous invite vraiment à avoir une pause, une récré, un souffle d'air où on arrête d'être la tête dans le guidon, de trop réfléchir, de vouloir être dans la logique, dans le rationnel, dans les il faut. C'est les injonctions aussi mentales, il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et de prendre les choses avec légèreté. Alors, quel message complémentaire avec cette carte ? Ici, on vous dit, les anges voient que vous avez besoin de vous amuser. C'est pourquoi ils vous envoient cette carte. Vous avez beaucoup travaillé et accumulé les soucis ces derniers temps, et votre âme a soif de divertissement. Les sentiments de fatigue, d'irritabilité ou de dépression sont des signes supplémentaires que vous avez négligé vos loisirs. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir le temps. Vous pouvez faire entrer le jeu dans votre quotidien. S'offrir un petit plaisir, faire l'idiot et rire avec un collègue, regarder un film comique sont des exemples qui ne nécessitent pas d'y consacrer beaucoup de temps ni d'argent. Il est essentiel de s'amuser et de se divertir dans la vie, que l'on soit enfant ou adulte. Le jeu nous aide à vivre plus sainement et nous permet de concrétiser plus rapidement nos souhaits. Il fait partie de l'équilibre de la vie. Comment vous pouvez, c'est aussi le nouvel état d'esprit. Comment vous pouvez sortir de ce qui était trop raide, trop rigide, trop adulte dans le sens rabat-joie en fait. Pour vous reposer si effectivement vous avez trop donné, mais également pour transformer les choses. Quand on prend les choses d'une façon trop sérieuse, c'est là qu'elles deviennent lourdes. Donc comment vous pouvez vous amuser en bossant et en faisant des choses du quotidien aussi. Les significations supplémentaires de cette carte. On vous dit, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et cherchez à vous divertir dans l'instant. Confiez aux anges toute culpabilité d'aimer vous amuser. Alors ça aussi, c'est ah oui, mais non, mais c'est pas bien. C'est pas bien. M'amuser, c'est pas bien. D'où c'est pas bien. Mais n'importe quoi. Évidemment que c'est bien. Vous méritez la joie, le plaisir et les distractions. Quand on culpabilise d'aimer s'amuser, c'est souvent en résonance avec le fait de ne pas mériter. Donc là aussi, remettez tout ça à vos anges, à vos guides, et il y a de nouvelles idées, il y a un nouvel état d'esprit à développer par rapport à cette question. Bien sûr que oui, vous méritez la joie, le plaisir et les distractions. Et on vous dit également, pour finir, assurez-vous que vos activités récréatives soient purement amusantes et non compétitives. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. On passe maintenant au 11e tirage. 11e tirage avec le signe des scorpions.
Alors, la situation qui vous est proposée, on fait un zoom sur le renouveau. Avec l'archange Jérémiel et la carte numéro 20, c'est la carte du jugement. On vous dit examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Le jugement, c'est aussi le coup de clairon dans les oreilles, c'est l'appel fort, une espèce d'évidence. Une évidence par rapport à quelqu'un dans une rencontre, par rapport à une activité, un lieu de vie. Il y a quelque chose tout à coup qui nous saisit en plein cœur, en plein dans l'âme. Je connais, je reconnais, c'est vraiment fait pour moi. Des fois, on ne sait pas du tout d'où ça sort, on ne sait pas se l'expliquer, c'est pas grave, mais c'est cette notion de force intérieure qui vous indique un chemin. Alors, il y a le côté inattendu avec le jugement qui peut vous déstabiliser un peu, mais c'est vraiment dans la notion de résurrection. Hein. Le jugement, c'est quand même des morts qui reviennent à la vie, qui sortent de tombe. Donc c'est pour vous extraire de tout ce qui a été raide, enfermant, où est-ce que vous avez perdu des petits bouts de vous, où est-ce que vous avez perdu du plaisir, où est-ce que vous avez perdu le contact avec certains rêves. Donc là, on vous invite à être dans ce renouvellement pour quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Le conseil, le message qui... Ok, alors, mariage. Bon, tous les scorpions ou toutes les personnes qui ont choisi ce 11e tirage ne sont pas forcément concernés par un mariage à proprement parler. Alors, je vous lis le message et je complète après. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement, je vais y arriver, au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors là, on vous parle de mariage, d'union de deux âmes dans l'amour amoureux, mais ça peut tout à fait être un mariage symbolique, déjà en vous-même, entre vous et vous, de marier le féminin et le masculin, féminin sacré, masculin sacré. Le mariage dans le sens partenariat, avec, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être l'union sous toutes ses formes avec une autre personne. Et là, j'ai cette notion ici j'ai quand même des personnages, on a, si mon focus veut bien, oui, non, bon, je pense que vous avez quand même vu. Ah, il en fait qu'à sa tête. Voilà. On a un couple avec un enfant. Donc pour ceux qui sont déjà dans une union, il y a peut-être du renouveau dans une union existante, du renouveau dans un partenariat existant si c'est pas de l'amour amoureux. Pour d'autres, le renouveau, c'est justement d'aller dans un nouvel engagement, qu'il soit amoureux, professionnel ou autre. J'ai quand même la notion ici de passer un cap, j'ai cette arche-là de fleurs, de passer un cap et de célébrer cet engagement. C'est d'abord pour vous, alors pour l'environnement aussi, bien sûr, vous engagez pas tout seul, mais il y a quelque chose de fort par rapport à vous-même. C'est pas juste un engagement comme ça sur le papier pour des questions d'intérêt matériel ou autre. Qui vous êtes profondément est concerné par cet engagement. Alors, quel est le message complémentaire de cette carte? On vous dit, vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Soit cela fait partie de votre futur proche, soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive, il n'y a donc rien à craindre de son message. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités et amusez-vous le jour de vos noces. Les significations complémentaires amenées par cette carte. Vous recevrez sous peu une proposition sentimentale ou professionnelle.
Vous expérimentez une union mystique, entre guillemets, entre vos énergies mâles et femelles. Je vous parlais du féminin sacré et du masculin sacré. Vous allez rencontrer une personne importante à un mariage auquel vous êtes convié. Discutez du sujet, le mariage avec votre partenaire, alors mariage ou le fait de s'associer si c'est professionnel. Vous rencontrerez bientôt votre futur époux ou future épouse ou futur partenaire professionnel. L'un de vos amis ou des membres de votre famille va bientôt se marier. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Et on passe maintenant au 12e et dernier tirage avec les béliers. La situation qui est mise en avant dans ce tirage avec le 7 de terre, on vous dit des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Le 7 de terre, c'est le 7 de denier, c'est le jardinier. On vous parle de récolter avec le 7 de denier, récolter les fruits de vos efforts, le fruit de votre travail, le fruit également de votre patience, parce qu'il est patient, ce jardinier, ce 7 de denier. Et puis c'est également le fait de semer de nouvelles graines qui pousseront plus tard, donc d'être assez avisé et tranquille également pour sélectionner qu'est-ce que je plante aujourd'hui, en sachant que je le récolterai plus tard, donc j'ai pas non plus intérêt à me précipiter et à jeter n'importe quelle graine comme ça à tout vent, parce que je sais que quelque part ça me reviendra dans le futur, et si je récolte un jardin tout en fouillis rempli d'orties, je saurai que je le dois qu'à moi-même. Donc là j'ai quand même quelque chose, on vous dit des graines solidement implantées. Regardez cette espèce de créature dans l'arbre là, on sent qu'elle est vraiment costaud. Le 7 de denier, je vous disais, il est patient ce jardinier, on vous parle de s'accorder une pause temporaire. Prenez votre temps, à la fois pour vous satisfaire de ce que vous avez récolté, et puis également pour choisir ce que vous allez initier ensuite. Et faire face à des inquiétudes inutiles, c'est toujours pareil, hein, c'est le jardinier qui... Le 7 de denier vous invite à faire votre part en ayant conscience que c'est pas la peine de vous faire des inquiétudes pour rien, de vous inquiéter pour rien sur ce qui ne vous appartient pas. Le jardinier, il sait que ce qu'il peut faire, c'est préparer la terre, veiller à ce que ça ne soit pas envahi de mauvaises herbes au fur et à mesure, regarder comment ça pousse, rajouter de l'eau, ou au contraire mettre en lumière ou préserver plus à l'ombre, etc. Bon, au fur et à mesure en fonction de la météo. Mais s'inquiéter de la météo justement 3 jours avant, une semaine avant, 2 mois avant, ça sert juste à rien. La météo, c'est la météo, le jardinier ne la contrôle pas. Donc faites de votre mieux sur ce qui dépend de vous, et puis le reste, inutile de vous en faire, parce que précisément, ça ne dépend pas de vous. Alors, le conseil qui vous est donné, alors je parlais de météo et d'arrosage, on vous parle d'averse, mais pas n'importe quelle averse, averse d'abondance, s'il vous plaît, messieurs, dames. Donc, les béliers, n'ayez pas peur, bélier ou personne qui avait choisi ce dernier tirage, la récolte, elle est là, et elle est vraiment abondante. On vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc là, on a la part du jardinier, la part de l'univers, et on vous dit bien, travaillons main dans la main, et alors c'est jackpot. Alors, les béliers qui êtes un peu du genre impatient et fonceur, quand on vous parle de s'accorder une pause temporaire, de confier les soucis à l'univers et puis de se laisser guider, etc., ça peut être un petit peu frustrant pour vous qui aimez foncer. Maintenant, le côté sécurisant dans la matière de savoir que ça va payer aussi, de s'octroyer une pause et de ne pas aller trop vite, je pense que ça peut vous donner un bon argument pour calmer le jeu si vous êtes un peu trop pressé.
Alors, l'averse d'abondance, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme message complémentaire? Ici. Cette carte est le signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Plus vous écouterez, alors argent ou matérialité en fait, plus vous écouterez et suivrez vos intuitions à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Bon, bah, le conseil, enfin le message complémentaire, il est rapide, hein, il n'y a pas grand-chose à en dire. Les significations supplémentaires. Les pièces de monnaie qu'il vous arrive de trouver sont des signes de gentillesse de vos anges et de vos chers disparus. Également, un revenu inespéré s'offre à vous. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. Suivez tout conseil que vous recevrez, suivez tout conseil que vous recevez, car il peut être une réponse à vos prières. Et pour finir, l'abondance peut prendre différentes formes, ce n'est pas nécessairement de l'argent, comme des opportunités, un gain de temps, des idées lumineuses. J'irai même au-delà avec des rencontres également. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce 12e tirage. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Et puis, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.